What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est sur le thème de la façon que tu fais sentir les autres. Donc, je vais te lire la citation. J'ai pris quelques notes que je vais pouvoir te partager. Puis ça, c'est dans l'objectif de t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi t'aider au niveau de tes relations avec les autres. Moi, évidemment, mon expertise, c'est aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ça, c'est pour t'aider avec ça. Donc, je lis la citation, je vais te donner mes conseils. Donc, la citation, c'est la façon que tu fais sentir les autres en dit beaucoup sur toi. Donc, c'est ça la citation. Puis ça, dans le fond, c'est un concept qui est assez universel dans le monde. Ça revient à quelque chose qui s'appelle la règle d'or. C'est traite les autres comme tu aimerais être traité. Puis ça, dans le fond, souvent, ils vont dire, ben ça, c'est la Bible qui dit ça. Là, puis en fait, je pense que c'est même Jésus qui dit ça, mais c'est dans plusieurs religions. C'est ce qu'on pourrait appeler la loi de la réciprocité ou l'éthique de la réciprocité. Je pense que c'est quelque chose qui est très sensé aussi. C'est pour ça aussi que c'est très populaire comme phrase. Mais dans le fond, ce qu'il faut réaliser, c'est que, tu sais, au-delà du fait que c'est moralement bon, traiter les autres comme toi, tu aimerais être traité, dans le fond, traiter bien les autres, bien, qu'est-ce que je peux te dire aussi, c'est que ça va t'ouvrir justement à ce que j'appellerais la loi de la réciprocité. Tantôt, je t'ai dit l'éthique de la réciprocité, dans le sens que c'est moralement bon d'être bon avec les autres, mais aussi la loi de la réciprocité, c'est qu'en étant bon avec les autres, bien, souvent, les gens vont être bons en retour avec toi. Fait que c'est ça la loi de réciprocité. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je veux te partager? Il y a une autre citation, que j'en ai deux autres aussi. Dans cette vidéo, je te donne trois citations finalement. Donc, la deuxième citation que je vais te donner, c'est une citation d'un conférencier, coach en vente, coach en motivation, Zig Ziglar. Souvent, tu m'as déjà entendu parler de lui. Il en a sorti beaucoup de citations très importantes. Puis, une de ces citations, il disait, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie si tu peux aider les autres à avoir ce qu'ils veulent. Donc, ça revient vraiment au concept de donner avant de recevoir. Et puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mon programme, dans le monde dans le module 3, où est-ce qu'on parle de mieux connecter avec les autres, offrir de la valeur, comme on appelle. C'est d'être capable d'amener cette belle énergie en premier, de transférer cette énergie-là aux autres, puis eux, ça va leur donner envie de t'en redonner en retour. C'est comme s'il y avait un trop-plein, puis tu le redonnes. Puis aussi relié à ça dans le module des textos, dans le monde des rencontres, ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose d'important, d'apporter de la valeur par texto, faire que la personne ait envie de te répondre. Même chose aussi dans les conversations. Donc, dans tous les échanges humains, en fait, quand tu traites bien une personne, puis quand tu apportes, tu donnes en premier, bien, la personne va être incitée, elle va lui avoir envie de retenir aussi à te répondre. Fait que c'est ça. Puis là, maintenant, ben, là, on parlait, je te parle de donner et de recevoir, mais là, en même temps, la citation, ça dit c'est la façon que tu fais sentir les autres en dit beaucoup sur toi. Puis dans le fond, ça me fait passer à une autre citation qui est très profonde. C'est le Dalai Lama qui dit ça. C'est soit le changement que tu aimerais voir dans le monde. Puis ça, c'est vrai aussi. Dans le fond, si tu oses espérer un jour, par exemple, là, je parle du monde des rencontres, rencontrer une femme exceptionnelle pour toi, avec qui ça match, avec qui vous entendez, tu t'entends super bien, avec qui elle a des belles valeurs, que vos valeurs sont compatibles, que vous allez peut-être même bâtir un futur ensemble. Pour te rendre là, l'étape 1, ça va être toi, d'être cette personne-là qui est capable d'accueillir cette autre personne dans ta vie. Donc, ce travail personnel-là de comprendre pour mieux connecter avec l'autre. Puis ensuite, ben, en voyant cette personne-là, en l'estimant, la valorisant, bien, cette personne-là, elle va voir que tu es au bon niveau pour elle. Vous allez être matchés ensemble. C'est sûr et certain que, exemple, tu n'es pas en bon état d'esprit, puis la femme idéale pour toi, ben, tu es bête avec elle ou tu la rejettes ou tu agis avec elle comme si c'était quelqu'un c'est impossible pour toi d'avoir dans ta vie, ben, cette personne-là ne va pas se sentir valorisée, elle ne va pas se sentir connectée à toi, puis elle ne voudra pas être avec toi. Donc, ça revient encore une fois à change en premier qui tu es parce que ça va t'amener tu vas pouvoir attirer ça dans ta vie. Sans aller dans les concepts là, super ésotériques de la loi de l'attraction, etc. Là, ça reste quand même qu'il y a un effet d'entraînement du fait que toi, si tu changes en premier et que tu deviens la personne que les gens ont envie d'être avec, c'est ça qui va arriver. Les gens vont vouloir être avec toi. Puis ça passe en faisant sentir bien les autres en ta présence, au lieu d'être une personne, en guillemets, toxique ou négative. Fait que c'est ça. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est juste que tu commences par prendre un recul versus, ben, pas versus, mais face à la façon que tu fais sentir les autres en ta présence. Parce que ça, c'est gratuit, dans le sens que, exemple, tu croises quelqu'un au travail, tu lui jases,
tu pourrais être de mauvaise humeur ou lui amener une belle énergie puis lui redonner un entrain dans sa journée parce que tu es positif. Pourquoi on perdrait notre temps à être négatif avec une personne comme ça? Pourquoi pas être juste positif? Peut-être même que cette personne-là, ensuite, par la suite, va te donner un retour. Moi, je sais que le simple fait, tu vas voir, je ne savais pas où mettre cette anecdote-là, mais là, je réalise, dans ma vie, j'avais envie de la raconter un jour. Je l'ai raconter ici. À combien de fois j'ai eu des choses gratuites dans des commerces parce que j'ai salué la personne et que j'avais une belle énergie. Je te jure. Puis les gens croient que je suis chanceux. Mais c'est comme, je me rappelle juste la semaine passée, j'avais commandé quelque chose, j'en ai demandé, c'était comme, je pense que c'était des languettes de poulet. Là. J'en avais demandé 4, la personne m'en a donné 6. Puis elle m'a chargé pour 4. Au final, je suis comme, oh, cool, thanks. Je suis comme, mais je ne savais pas quand je suis rendu à la maison, en fait, quand j'ai ouvert la boîte et j'ai vu que j'en avais plus. T'sais. Puis au final, ben, c'était quoi? Ben, c'est que j'ai vu la personne en tant qu'humaine. C'était pas juste une machine distributrice à la nourriture. Puis, tu sais, c'était pas une longue conversation, mais j'avais un beau sourire. Bien évidemment, avec le masque, on voit moins bien, mais j'avais un bel entrain, une belle énergie. Puis au final, ben, la personne s'est sentie comme plus connectée à moi, puis elle a voulu partager quelque chose. T'sais. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que tu peux faire tout de suite. T'sais. Parce qu'il y a plein de situations dans ta vie que tu vas croiser des gens, puis au lieu d'être soit neutre ou négatif, pourquoi pas être positif? T'sais. Ça ne veut pas dire d'être tout le temps positif. Je comprends qu'on ne peut pas être toujours de bonne humeur, mais en même temps, fais un petit effort des fois là, pour te donner un petit cran parce que ça va te permettre un effet d'entraînement. En étant un petit peu plus positif, les gens vont être plus positifs avec toi, ça va te donner envie d'être plus positif. Là, ça fait une boucle positive où est-ce que tu vas pouvoir avoir plus de fun quand tu vas être en présence des autres. C'est ça que je vraiment ça que tu y penses. Pose-toi la question sur comment tu traites les autres. Là, ou puis tu sais aussi, anecdote personnelle, moi j'ai une grosse période dans ma vie où est-ce que je restais dans mon coin. Donc, je socialisais avec personne, même avec un caissier que j'achetais quelque chose, je ne lui parlais pas. Là, je suis juste prendre le truc. Puis, donc, pourquoi pas s'ouvrir au monde? Ça va peut-être faire aussi une différence dans ta vie. Il y a aussi ça pour que tu vois. Là, donc, that's it. Moi, ce que je peux te dire, c'est en traitant mieux les gens autour de toi, bien, ça peut être une bonne piste de solution pour que les gens soient plus réceptifs à toi et qu'ils aient plus envie de connecter avec toi. Donc, pourquoi pas commencer par là? Je te rappelle la citation. Évidemment, comme tu peux voir, je suis allé dans plusieurs directions, mais je sens que ça va pouvoir t'aider. La citation, c'est la façon que tu fais sentir les autres en dit beaucoup sur toi. Donc, pense à ça. Puis maintenant, si tu aimerais savoir plus d'aide au niveau de ta situation pour changer ta situation avec les femmes, pour être capable de débloquer là-dedans, faire plus de rencontres, mieux connecter avec les autres, bien, c'est mon expertise. Si tu aimerais ça savoir comment ça fonctionne, viens me voir en privé. Tu peux m'envoyer un message ou un email. On pourra discuter de voir ce qu'on peut faire pour la suite des choses. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.